La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour en compagnie de notre chroniqueuse showbiz, Caroline Plouffe. Comment ça va ce matin? Ça va toujours bien, moi, François, tu le sais. Non, tu pouvais être là ce matin en studio. C'est le fun. La dernière fois, il y avait de la distance avec Skype. C'était bizarre. Je parlais, puis il y avait un petit délai entre les deux. C'était une expérience que j'ai vécue avec toi. Ben là, on reprend ça pour de vrai. Écoute, on va y aller tout de suite dans nos spectacles. Oui. Ça va débuter ce soir en humour. C'est ici à la baie du côté du théâtre du Palais municipal avec Laurent Paquin. Oui, après 23 ans de carrière, il nous présente son 4e spectacle solo qui s'intitule Déplaire. Cette fois-ci, on aura un droit à un show plus cru de sa part. Il va vraiment nous partager des choses qui ne se disent pas habituellement. Donc, comme le titre l'indique, il va nous parler de la peur de déplaire. Et ce qui est particulier, c'est que c'est pas le genre à Laurent Paquin d'être aussi cru à l'habitude, mais cette fois-ci, il avait vraiment envie de se démarquer, de faire changement de ses autres spectacles. Donc, ça se peut fort bien que ce soir, vous allez découvrir un nouveau Laurent Paquin. Je suis à peu près sûre que vous allez être assez étonné de son spectacle. Mais je suis convaincu qu'il demeure autant sympathique et attachant. Donc, un beau spectacle, il y a encore des billets en vente sur le site de Diffusion Saguenay. Ça vaut le coup d'aller faire un tour. Vendredi à 20h, du côté du théâtre Banque Nationale, Bobby Bazani. Oui, exactement. Là, on se dirige un peu plus vers le domaine de la musique. Il va être là pour nous présenter son nouveau spectacle en lien avec son 3e album, un spectacle qui s'intitule Summer is Gone. Son spectacle est à saveur folk, soul, country, blues. Il va nous offrir vraiment un mélange de styles musicaux. Durant la soirée, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'il nous présente son nouvel album, mais également ses autres albums et qu'il chante des chansons d'autres artistes qui va chanter vraiment à sa manière. Donc, seul sur la scène avec sa guitare et sa voix. Il va charmer beaucoup de demoiselles. Oh, oui, je pense que oui. Ça va être un beau spectacle pour se préparer pour la Saint-Valentin. Toujours vendredi, mais samedi également, c'est du côté de la baie dans le centre-ville. On a un événement pour la 2e édition, le Festifret. Exactement, qui est organisé par la Corporation du centre-ville de la baie. Encore une fois, cette année, on a droit à une vraiment belle brochette d'artistes. C'est très varié côté musical. Juste pour te donner une idée, là, on aura Karim Ouellette, le groupe de hip-hop À la Claire Ensemble, le chanteur KNLO, Foreign Diplomats, le Beat Market et finalement le DJ Set qui sera là vraiment pour nous mettre de l'ambiance tout au long de la soirée. Et ce qui est génial, François, c'est que les étudiants pauvres comme moi peuvent quand même aller à l'événement parce que tous les spectacles sont totalement gratuits. Donc, moi j'aime bien ça. En ce qui concerne les activités, encore une fois, cette année, il va y avoir le fameux bar à Guimauve. L'année passée, je m'étais bourré la face dedans. C'était délicieux. Il va être encore là. Mais c'est peut-être pour ça que les étudiants sont pauvres. Ça mange des cochonneries, ça. Peut-être, ou ils en profitent justement parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ils se disent, on va aller aux Festifrettes. Sinon, il va y avoir d'autres kiosques également qu'on va pouvoir visiter, qu'on va pouvoir découvrir tout plein de mets spéciaux. Et là, on ne va pas juste grossir dans ce festival-là. Non. On a également des activités. On a du bubble hockey. Ça, c'est vraiment très amusant. On a également de la course de ski géant, balade en traîneau à chien, des jeux gonflables. Bref, c'est vraiment le festival à voir cet hiver. Donc, parce qu'il faut dire que pendant la journée, il y a des activités même dans le village de Pêche-Blanche de l'Anse à Benjamin. Oui, également. Donc, le festival qui prend de l'expansion d'une édition à l'autre, on aime ça. Puis l'hiver, on n'ose pas sortir. Là, c'est vraiment le moment d'arrêter d'hiberner. Mais c'est trippant, un show extérieur en hiver. On voit ça à Montréal des fois, mais rarement en région. Donc, un bel événement à ne pas manquer. Samedi, si on veut payer pour voir... Non, c'est pas vrai. Écoute, non, parce qu'il y a des bons spectacles aussi, un peu partout, puis il y a toujours des choix déchirants à faire. Du côté de la salle Pierrette Godreau, il y a la pièce « Pourquoi tu pleures ». Exactement, qui a été écrite par Christian Bégin et qui raconte l'histoire d'une famille qui découvre le testament de leur père décédé. Et à ce moment-là, ils découvrent que, le père veut léguer sa fortune, mais sa seule demande, c'est de léguer sa fortune à sa famille de façon à ce qu'il va vraiment privilégier les besoins de certains. Donc, y aller en fonction des besoins des autres. Donc, il y a la grande question existentielle, quel besoin est le plus important? C'est une pièce assez dramatique, mais qui va en faire réfléchir plusieurs. Donc, pourquoi tu pleures ou l'art de semer la zizanie dans sa famille, chez nos enfants. On va terminer ça samedi au Bistrot Café Summum. Un bel hommage, en fait, de Beatles acoustique. Oui, et là, vous pouvez le prendre en formule souper
spectacles, donc c'est très sympathique. Et durant la soirée, les 6 musiciens seront sur scène pour nous faire vraiment revivre la magie des Beatles, faire un petit voyage dans le temps. Ils vont interpréter l'album populaire Abbey Road d'une manière plus acoustique. Ça s'offre vraiment bien en cadeau de Saint-Valentin. C'est un petit clin d'œil aux messieurs. Oui, tout à fait. Alors, Caroline, c'est ce qui fait le tour des spectacles de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. À très bientôt. Bye bye.